Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Bonjour mes chers amis. À la leçon 147, cela fait maintenant 7 jours que nous avons commencé ces révisions qui, oui, honnêtement, au début, lorsque j'ai commencé ces leçons, où je l'ai commencé à pratiquer sérieusement, on pourrait dire ça comme ça, quotidiennement, ces révisions étaient pour moi toujours des moments de, oui, un peu de, oui, je sèche un peu les cours, on aurait pu dire. J'étais pas, parce que je me suis dit, je connais déjà, ça n'avait plus la même valeur pour moi. Non, pas du tout. Parce que peut-être tu l'as également constaté depuis ces 7 jours, même si parfois nous utilisons nouveau l'oubli. Mais cette pensée, plus que je l'ai dans mon esprit, plus qu'elle est présente, plus qu'elle devient présente, même si c'est que parfois ou doucement, cette pensée, oui, qui est autour de ces révisions, ce thème central, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, comment ça commence à être quand même en filigrane, où je peux me souvenir lorsque je fais au nouveau lorsque nouveau des chutes, si on peut appeler ça comme ça, où je prends au nouveau des chemins de travers, où je pense que je sais ce qui est juste. Ou dit autrement, j'accorde, je crois savoir ce qui a de la valeur. Et notre souffrance, elle devient douce souvent. Notre désespoir ou nos moments de tristesse ou de colère ou de conflit, de mésaccords ou d'opposition, parce que nous donnons de la valeur à ce qui n'a pas de valeur, mais nous croyons que ça a de la valeur pour nous. Nous le donnons à notre façon de penser. Mais à quoi sert-il? À quoi tout cela sert-il? Est-ce que, si nous posons cette question, à quoi tout cela sert-il en fait lorsque nous nous préoccupons avec quelque chose? Mais c'est une question qui est, plus que je me la pose, lorsque je suis en train de vouloir faire quelque chose ou en train de faire quelque chose, ou même je peux me la poser maintenant avec ce podcast. À quoi cela sert-il? C'est là une question tellement simple, mais elle change complètement notre manière de voir notre vie. Et comme nous avons appris entre-temps, le cours nous enseigne que tout dépend du but que nous donnons aux choses, ou la valeur que nous donnons aux choses. Simplement, je ne sais pas, c'est une situation très courante. Il y a un accident et deux personnes, un accident, je sais pas, un vélo un accident de vélo avec une voiture, etc. Et deux personnes observent cela. Et les deux personnes ont vu totalement autre chose. Mais dans la même situation. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais ne pas voir la même chose, ou ne pas utiliser
ouais, ou ne pas l'utiliser dans le même but. Et ça aussi pour la même chose, pour la valeur. Euh, ça peut être dans des multiples choses. Chacun, parce que chacun il a son monde. Chacun peut voir, quelqu'un peut trouver quelque chose fabuleux et quelqu'un d'autre, et ça peut, euh, on parle, si je parle pas d'un accident, mais quelqu'un qui, euh, oui, qui vit quelque chose ou une situation euh, familiale ou professionnelle, euh, par exemple, oui, pour quelqu'un, ou peu importe quelle situation, tu as certainement une situation qui t'apparaît. Pour l'un, ça va renforcer peut-être la peur ou le conflit ou la culpabilité. Et l'autre personne va l'utiliser, cette même situation, pour apprendre le pardon et de revenir à la paix. Que je perçois le pardon tel qu'il est. Alors, le problème n'est donc pas ce qui arrive dans notre vie, le problème est l'usage que nous faisons dans notre esprit. Et c'est ça qui le monde est dans notre esprit. Ou dit autrement, ça nous était déjà dit plusieurs fois, ou nous l'avons peut-être déjà oublié, ou c'est très souvent mentionné dans ce cours, ou c'est dans ces leçons. Le monde n'existe pas. Et bien sûr, l'ego, il veut nous prouver ça sans cesse, mais seulement lorsque je pense à quelque chose, lorsque ça apparaît dans mon esprit, il existe. Par exemple, je prends un truc très simple, je pense à ma fille. Je ferme les yeux, je suis ici totalement, je suis à quelques milliers de kilomètres de ma fille ici, et je pense à ma fille. Donc elle apparaît dans mon esprit. À ce moment-là, elle existe pour moi. Mais si le reste de la journée, je suis occupée avec autre chose, et je ne pense pas à elle, elle n'existe pas, on pourrait dire. Mais dès que je pense à elle, elle existe pour moi. Et c'est la même chose avec tout. Je peux penser, oui, si je pense à un conflit, il existe. Si je ne pense pas, il n'est pas là. Il faut toujours que je pense d'abord. Il faut que, sans ça, il n'y a rien qui existe. Et lorsque je suis ici, je pense, je ne sais pas, à la Suisse. Je crois qu'elle existe. Mais au fond, c'est que dans ma pensée, moi j'en sais rien en fait, je ne suis pas là-bas pour le moment. Et un problème, il existe uniquement lorsque j'y pense. Ça vous semble peut-être un peu radical, mais nous fonctionnons exactement comme ça. Et c'est ça qui fait que, que tout semble si réel et que nous donnons tellement de valeur à tout. La plupart des temps, nous partageons quoi en fait? Nous partageons nos pensées, euh, notre plus grande, le monde, pour nous, il est le plus réel, en fait, souvent dans nos pensées seulement. C'est vraiment ça, la valeur qui nous donnons sans cesse à tout. Et donc le problème n'est donc pas ce qui arrive dans notre vie. Le problème est l'usage que nous faisons dans notre esprit. Et ça, nous devons vraiment nous souvenir. Et l'ego, notre partie divisée, utilise tout pour maintenir l'idée de la séparation. Et le Saint-Esprit utilise tout pour nous réveiller de ce rêve de séparation avec le pardon. Et
Et c'est là vraiment, cette leçon prend tout son sens. La révision 133, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Oui, parce que nous passons vraiment une grande partie de notre vie à donner de la valeur à des choses temporaires. L'image que les autres ont de nous, de besoin d'avoir raison, d'être reconnu, le contrôle, les possessions ou même certaines souffrances auxquelles nous restons attachés. Mais nous sommes invités ici de regarder honnêtement. Est-ce que cela apporte? Est-ce que cela m'approche de Dieu? Est-ce que cela me rappelle ce que je suis? Alors, si ce n'est pas le cas, alors cela n'a pas de valeur. Ça n'a pas la valeur que nous pensions. Mais ça ne veut pas dire maintenant que nous devons vivre comme des Aztèques, que ça s'appelle comme ça, de vivre, je ne sais pas, dans une cabane ou dans une grotte et puis de nous dépouiller de tout. Non, Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Et ça, c'est un cadeau que nous pouvons faire au monde. Lorsque tu passes ta journée comme ça, à ce moment-là, tu offres le Christ à chacun, tu offres oui, on pourrait dire, oui, le Fils, l'enfant des dieux, à la création, à chacun, à chaque chose, à tout ce qui est autour de toi, peu importe qu'il s'agisse d'un arbre ou un caillou ou une personne. Et oui, nous ne sommes pas avec cette leçon, si elle est mécomprise, je n'accorderai pas de valeur ce qui est sans valeur. Ça peut être, oui, oui, on pourrait avoir l'idée de fuir le monde. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas un rejet du monde ou abandonner notre vie quotidienne. Nous sommes invités à changer de but pour lequel nous utilisons tout ce qui s'y trouve dans ce monde. Et oui, on pourrait dire notre travail peut devenir un moyen d'apprendre, par exemple la présence, ou notre relation peuvent devenir un moyen d'apprendre le pardon. Nos difficultés peuvent devenir des occasions de regarder nos peurs avec honnêteté. Et puis, nos conflits peuvent servir l'éveil. Et le cours insiste beaucoup sur les relations particulières parce qu'elles sont souvent le lieu de notre culpabilité cachée. Ouais, cette culpabilité cachée qui remonte à la surface dans les relations particulières. Et nous croyons que l'autre est responsable de notre souffrance. Nous donnons de la valeur à cela. Nous projetons sur lui nos attentes, nos blessures et nos jugements. Mais nous sommes le Saint-Esprit, notre enseignant intérieur, qui est toujours avec nous. Il nous apprend à reprendre la responsabilité de ce qui se passe dans notre esprit. Mais pas avec culpabilité, mais avec lucidité. Et lorsque quelque chose nous dérange profondément, nous pouvons nous arrêter et nous demander pourquoi est-ce que je réagis ainsi? Quelle croyance est activée en moi? À quoi cette situation sert-elle maintenant? Et n'est pas partir dans une analyse. Et nous pouvons
simplement remettre tout cela au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, la situation à laquelle nous avons donné tellement de valeur devient un outil de guérison plutôt qu'un motif supplémentaire de séparation. Et là, cette deuxième leçon que nous révisons et que je perçois le pardon tel qu'il est. Dans le monde, le pardon signifie souvent, ouais, comme déjà dit, tu m'as fait du mal, mais j'essaie de passer au-dessus. Non, ça, mais le pardon est complètement différent. Le véritable pardon reconnaît ce que nous avons perçu à travers l'ego n'est pas la vérité. Il corrige notre manière de voir. Il libère notre esprit des interprétations fondées sur l'accusation et de la peur. Et le pardon ne rend pas réel le péché pour ensuite le pardonner. Il voit que derrière les apparences, l'innocence a toujours été présente. Il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est pour cette raison le pardon apporte la paix. Chaque fois que nous choisissons de voir autrement, mais pas seul, de vraiment être avec notre enseignant intérieur. Montre-moi cette situation, donne-le-moi. Et certaines situations reviennent encore et encore, qui sont très tenaces, comme je vous ai partagé hier. On a tous nos thèmes avec lesquels nous sommes venus ici, dans cette incarnation qui, ça peut être plein de choses, hein, le manque, les conflits, oui, les relations. Vous connaissez certainement votre thème, hein, et c'est là où nous devons, parce que c'est par là qui se trouve aussi notre guérison, de confier ça au moins chaque matin, que ça devient un rituel dans cette situation, et de pas être, nous sommes souvent trop laissés faire. Ah, ça va aller, ouais, oui, c'est pas si grave aujourd'hui, mais d'être vigilante, de mettre la guérison à la première place, que oui, parce que l'ego il ne dort pas, mais il nous fait croire par moments que ça va mieux. Et après, nous partons, nous vendus, ah bon, c'est bon, j'ai pas besoin de faire ces leçons au secours, ça va pas trop mal là, ça fait 10 jours que tout va bien. Et paf, tout d'un coup, le problème apparaît plus fort que jamais. Et pour cette raison, ces leçons sont importantes. Pour cette raison, il y a cette pratique quotidienne qui souvent nous semble répétitive, mais pour nous garder, on pourrait dire, en alerte, à quelque part, pour que pas nous nous endormons à nouveau dans notre, ouais, dans cette zone de confort, ouais, qui semble plus ou moins aller, où nous, ouais, où nous somnolents, on pourrait dire, une somnolence égotique. Et ça, c'est le véritable but de l'entraînement spirituel, c'est d'apprendre jour après jour, à peut-être à se demander à quoi cela sert-il? Est-ce que ça sert la peur ou l'éveil? Et peu à peu, notre esprit apprend à penser avec Dieu plutôt qu'avec l'ego. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à demain.